Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Les relations presse, c'est déjà un sujet complexe et qui est rarement parfaitement maîtrisé en entreprise, mais quand en plus on est dans un contexte d'internationalisation de la stratégie, c'est une étape supplémentaire et des enjeux qui sont encore différents et qui amènent aussi une couche de complexité encore supplémentaire. Pour décrypter un petit peu ça et voir justement comment est-ce qu'on peut aborder une internationalisation de sa stratégie de relations presse, je suis aujourd'hui avec Delphine Margot, qui justement est coach RP et communication. Bonjour Delphine. Bonjour Axel, ravie de Écoute, prendre un petit café avec toi. eh bah, écoute, ouais, en plus, c'est l'heure du café. Perso, je Tout l'ai à bu juste fait. avant, mais pour essayer de pas entendre trop les bruits de bouche là. Mais c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ce sujet-là. D'autant que bon, voilà, les relations presse, on a déjà fait un précédent épisode avec le Head of Marketing de chez Marilou sur le podcast. Et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet que je maîtrise pas trop, donc je suis content de pouvoir en parler avec toi. Mais moi aussi, surtout que en effet, je suis complètement d'accord, c'est un sujet très complexe, plein de personnes veulent en faire, mais ça reste un peu une nébuleuse, on ne sait pas trop comment le prendre ce sujet-là. Donc c'est top, merci de pouvoir donner un peu l'occasion d'expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne, hein, surtout à l'international où c'est encore un step supplémentaire. Carrément. Alors justement, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Quelques mots, Delphine, je vis à Lyon, je suis très souvent à Paris quand même, 39 ans. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis dans la communication internationale justement et relations presse. J'ai fait, tu vois, différents postes en organisation internationale, en start-up Capitaine Train qui a fait une IPO, qui s'est donc avec Trendline ensuite. Et là, depuis 3 ans et demi, j'accompagne pas mal de boîtes sur justement comment scaler en RP, comment monter en compétences et comment maîtriser mieux les codes. Voilà rapidement. Et en tirant un peu la ficelle, en effet, tu as souvent la problématique ensuite de la stratégie de communication parce que tout est imbriqué et que les RP, c'est vraiment une brique de la com. Ouais, j'allais dire, effectivement, c'est un levier du mix marketing Exactement. à utiliser dans des contextes précis. Bah justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux justement nous parler des enjeux de l'internationalisation d'une stratégie de RP? À quel moment est-ce qu'il faut que l'envisager par rapport à l'ouverture d'un pays, justement quand on veut se développer à l'international, quoi? C'est un vrai sujet et ça peut être en effet très tentant d'aller faire des RP assez tôt parce qu'on se dit que ça va nous permettre de booster la notoriété. Je resterai prudente dans le sens où pour moi, c'est pas la peine forcément d'aller faire des RP tout de suite au moment où tu ouvres un pays. Juste quelques bases. Hein. Les relations presse, c'est toujours au service du business. Et donc, il faut vraiment aligner cette stratégie-là, même quand tu vas à l'international, avec ta stratégie, avec les enjeux business. Donc, l'idée, c'est de venir vraiment définir ta priorité, qu'est-ce que tu veux faire dans ce pays-là et pourquoi tu veux accélérer et sur quelle thématique. Et d'avoir aussi suffisamment de recul et d'expérience d'activité dans le pays pour pouvoir ensuite en parler aux journalistes et partager cette expérience-là justement. Et je pense qu'il y a tout un panel de prérequis à remplir avant de se lancer. Et déjà, il faut aussi avoir des ressources
temporelles, RH, budgétaires qui sont quand même importantes et des personnes sur place. On y reviendra, je pense. Je te parlais de prérequis. Je pense qu'il faut avoir assez d'expérience pour pouvoir être au clair sur les messages que tu veux pousser dans un nouveau pays. Tu es une néobanque et tu as des messages en France, ça va pas forcément être les mêmes que tu vas pousser en Allemagne, par exemple. Donc, quels sont ces messages et de par ta connaissance du pays, parce que tu as fait l'analyse marché dans le nouveau pays, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche aussi en fonction de tes personas, qui vont pas forcément être les mêmes certes pour le business, mais aussi en termes de relations presse. Hein, donc, à analyser, il faut prendre le temps d'analyser ces personas-là. Et pour moi, il faut arriver à construire aussi tout un ensemble de données pertinentes et locales que tu vas pouvoir ensuite proposer aux journalistes pour venir les nourrir en informations. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu de recul quand même, parce que pour avoir suffisamment de données, mais il faut avoir des clients, des cas d'usage, etc. Euh, et une des conditions sine qua non, c'est quand même d'avoir un porte-parole. Tu vois, j'ai le cas justement là, avec une entreprise qui veut aller faire des RP aux Pays-Bas et on n'a pas de porte-parole qui parle néerlandais. D'accord, Qui est ouais. un peu problématique. Donc c'est assez basique, mais c'est une des conditions aussi. Donc ça peut être ton country manager. Et j'imagine que si tu scales, tu vas à l'international, tu as un country manager. Est-ce que c'est lui ou pas ton porte-parole? Mais c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Euh, et faire pas mal de veille. Hein. Donc, il y a quand même un gros travail préparatoire aussi pour savoir ce que font potentiellement tes concurrents sur le marché dans ce pays-là et également comprendre quelles sont les attentes des journalistes dans ce pays qui seront pas forcément les mêmes que dans ton pays d'origine. OK, c'est marrant, enfin, c'est intéressant ce que tu dis effectivement donc parce que parfois on a envie d'aller très vite sur ce levier-là. Faut dire que ça en plus ça fait un petit peu rêver les relations presse. Il y a un jeu d'ego aussi pour, par rapport aux fondateurs des Ouais, fois qui mettent un complètement. peu de pression sur ces sujets-là. Donc toi tu dis qu'effectivement, au contraire, il y a des prérequis à valider avant de pouvoir notamment, dans le cas d'ouverture d'un nouveau pays, peut-être qu'au niveau local c'est encore un petit peu différent, on en parlera mais, du coup toi tu dis qu'effectivement il y a des prérequis dans le sens où il faut, heu valider son marché, valider les premiers clients, tester les messages, avoir un porte-parole, identifier, valider que ça marche en fait dans le pays, quels sont les messages qui marchent aussi, pour avoir des cas d'usage locaux Oui. à pouvoir pousser aux journalistes, quoi. Tout à fait. C'est en aucun cas du calque. Tu ne peux pas calquer. Il y a des choses, certes, tu vas peut-être avoir un playbook, hein, comme en marketing aussi, où il y a des choses dont tu vas pouvoir t'inspirer, mais ce sera pas forcément la même chose et les priorités sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire si tu ouvres un nouveau pays, je pense pas que tu vas mettre le même budget tout de suite sur les RP. Donc à ce moment-là, quel choix tu fais? Quels sont, encore une fois, hein, je parle de ces enjeux business et c'est important de comprendre. Tu parlais un peu d'ego faire plaisir. C'est pas ça. Certes, ça fait plaisir d'être dans le journal, mais c'est pas l'objectif. Donc, quelles sont les priorités? Qu'est-ce que je vais pousser en premier dans ma communication et dans mes RP dans ce pays-là pour bien servir le business development dans ce pays? Et ça passe, par exemple, sur la question des RP corporate consumer, qui est un sujet communication plus large. Mais est-ce que je vais travailler directement ma cible consumer ou est-ce que je dois construire l'image de l'entreprise et travailler plus le corporate? Donc, beaucoup de questions à se poser, beaucoup de travail avant. Enfin, beaucoup. Oui, il y a quand même pas mal de travail de base et à faire avant. Ça me fait toujours peur quand on me dit allez, on y va, on ouvre l'Italie et on se lance tout de suite. Non, non, prends le temps même de connaître le paysage médiatique, tout simplement. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que on le dira peut-être, mais c'est vrai que le RP, c'est quand même aussi beaucoup un jeu de réseau, de comment est-ce que tu vas constituer ton fichier, enfin, les relations avec les journalistes Ah que tu es oui. capable d'avoir et de construire aussi, quoi. Bah, justement, du coup, comment est-ce que tu procèdes pour ouvrir un nouveau pays au niveau RP? Est-ce qu'il faut des profils particuliers? Est-ce que tu vas privilégier de travailler avec une agence locale pour aller chercher justement ce réseau de relations que tu as peut-être pas? Euh, Alors déjà, je pense qu'il faut avoir un country manager vraiment. Donc ça, je pense que l'entreprise décide naturellement d'avoir un country manager. Et l'idée, ça va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise, mais c'est t'as souvent une personne qui est dédiée au marketing, communication, qui fait un petit peu tout en même temps. Et c'est cette personne-là qui va coordonner les actions RP dans le pays. Et elle peut être
soit, admettons que tu sois une entreprise française, elle peut rester en France, mais elle va avoir besoin de s'appuyer quand même sur un acteur local. C'est essentiel d'avoir une personne, un prestataire, un partenaire qui connaît les codes du marché en termes de business, mais aussi les codes des RP dans ce pays-là. Euh, Tu vois, en Italie, on est beaucoup moins complexé sur le fait de faire du publi-reportage et de l'inclure dans ta stratégie RP, et ça coûte moins cher qu'en France, par exemple. Ok. Ou savoir qu'en Espagne, contacter les journalistes le 20 janvier pour les vœux, en fait, c'est déjà trop tard parce qu'en Espagne, ça se fait les 3 premiers jours et c'est tout. Donc, on a besoin quand même de personnes sur place professionnelles qui vont te donner ces codes des RP locaux, d'une personne sur place. Ça peut être un free ou une agence, hein, on peut en reparler après, mais qui va être au fait de l'actualité, qui va avoir les références pour maîtriser toutes les subtilités interculturelles, justement, ou en tout cas culturelles du pays. Après, agence ou freelance, c'est toujours un gros débat. Je pense que ça dépend un peu du budget que tu as. En plus, les agences ont des modes de fonctionnement très différents. En Allemagne, ils comptent vraiment chaque heure, et si tu dépasses ce ratio-là, ils vont te dire on travaille plus ou on te le facture. Donc Mhm. voilà, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir les différences culturelles de RP. Mais je trouve ça très compliqué. C'est rare d'avoir tout de suite les moyens d'internaliser quelqu'un en RP spécifiquement sur un marché. Donc, c'est essentiel d'avoir un partenaire RP qui va être l'extension de ton équipe sur place, qui va porter tes messages, tisser ce réseau, qui connaît bien les journalistes, qui va organiser des one-on-one, des rendez-vous avec le porte-parole sur place. Tout ça coordonné par un manager de communication ou marketing qui peut être en France ou à l'étranger. Ouais, tu Ça vois, je répond trouve à ça. ta question? Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Effectivement, je fais le parallèle avec ce que nous disait Mathieu sur l'épisode précédent, quand on avait un petit peu parlé de RP, où on parlait de comment organiser une campagne, mais on était sur le local, hein, pour le coup, en France, où effectivement, c'est lui, il conseillait un petit peu comme toi de passer aussi d'externaliser, en tout cas la relation, tu vas de passer par une agence, parce que il faut prendre le temps de construire ses relations, Ouais. comprendre les codes, en fait, pour donner le maximum de chance à sa stratégie d'avoir des résultats, quoi. Oui, et tu vois, je parlais de veille tout à l'heure dans les prérequis, mais même une fois que tu es lancé, si tu veux faire ce qu'on appelle du newsjacking, donc réagir à chaud, pardon, à une actualité pour placer l'entreprise, tu as besoin de quelqu'un qui est sur place et qui sait exactement ce qui se passe au moment T. C'est clair. Hello, c'est Axel. Je suis désolé, j'interromps ton épisode 2 minutes aujourd'hui parce que je suis super fier de t'annoncer que je lance enfin ma première formation qui est dédiée à la création d'une stratégie de contenu. Besoin de notoriété, de crédibilité ou de prospect, le contenu, ça permet de faire tout cela d'un coup. Et le mieux, c'est que ça produit des effets cumulés à long terme. Mais si tu écoutes le podcast, je suis sûr que tu es familier avec les bénéfices de ce genre de stratégie. Donc voilà, t'es marketeur, CEO à l'entreprise et tu veux mettre en place une stratégie de contenu, ou alors t'es indépendant et tu cherches à monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir avoir un process clé en main à vendre à des clients, eh bien écoute, c'est ce que je te propose avec cette formation où justement je détaille ma méthodologie pas à pas que j'utilise moi pour construire des stratégies de contenu pour mes clients. Voilà, je ne t'embête pas plus. Le lien, si tu veux en savoir plus, il est disponible dans la description de l'épisode ou via mon profil LinkedIn. Et maintenant, retour à l'épisode. Et comment est-ce que tu gères les relations du coup derrière entre le global et le local, entre des campagnes que tu voudrais mener, enfin j'imagine qu'il y a des sujets que tu peux mener partout, et puis les actualités locales, quoi. Alors, pour moi, c'est important qu'il y ait ce que j'appelle un chef d'orchestre, vraiment de la communication, qui va avoir une vue d'ensemble des actions com et RP du groupe, de l'entreprise, et en même temps, qui va travailler avec les différents comms managers de chaque pays. Ça va permettre d'avoir une vraie cohérence et en même temps une déclinaison locale. Et cette personne-là, ce chef d'orchestre-là, va partager la roadmap générale avec les messages globaux, et ensuite on va décliner tout ça. Et donc oui, si tu fais un gros lancement de produit qui est nouveau, qui se décline sur tous les pays, c'est ce chef d'orchestre qui va définir les objectifs principaux, les messages principaux, mais ensuite c'est chaque comms manager avec leur partenaire RP qui vont monter une stratégie RP bien spécifique en fonction des codes de chaque pays.
Admettons, ici, en France, des conférences de presse, à moins que tu sois un énorme acteur très connu, c'est très compliqué d'en faire. Peut-être que dans un autre pays, ce sera beaucoup plus facile à monter. Donc, tu vas dire, en Italie, je vais faire des confs de presse, mais en France, pas du tout. Donc, tu vas avoir ce chef d'orchestre qui va donner l'impulsion, le cadre, les messages, la roadmap, et ensuite une déclinaison. Je trouve ça très important que les différents communication managers se parlent entre eux aussi pour pouvoir apprendre de ce qui se fait. Il y a des choses qui sont duplicables, et donc d'apprendre les uns des autres et de faire parler les agences entre elles aussi. Je suis persuadée, je le faisais avant, on le faisait chez Trendline notamment, et on le fait dans certaines entreprises que j'accompagne, que si les agences se parlent au moins tous les 3 à 6 mois, tu vois, pour partager les best practices, qui a fonctionné, pas fonctionné, on peut vraiment aller encore plus loin et donner plus de puissance au RP dans chaque pays. Ok, donc donner aussi l'occasion à tes prestataires, au final, tes partenaires, Oui, de communiquer entre eux sur la bonne pratique, quoi. il faut pas les voir comme des concurrents. Chacun a vraiment son marché. Alors après, aussi grand sujet, hein. Est-ce qu'on veut une agence qui gère tous les pays? Parce que parfois, pour faire des économies, tu as des entreprises qui préfèrent ça, mais finalement, ça reste assez compliqué. Mais oui, je le vois vraiment comme une équipe, et c'est pour ça que je parle de chef d'orchestre, et c'est donner la parole à chacun pour qu'on avance tous ensemble pour le bien de l'entreprise. Ok, très cool. Et j'allais dire, est-ce que tu as des bonnes pratiques pour essayer d'enregistrer des premiers résultats assez rapidement, du coup? Rapidement, ça me fait toujours, Ouais. Demain, ça me fait demain, très s'il te peur. plaît. Les RP, c'est du long terme et vraiment, j'en parle assez souvent. C'est de l'engagement, au-delà du budget, c'est de l'engagement de personnes, et plusieurs personnes, hein, parce que du porte-parole, de la responsable ou du responsable communication, et c'est dans le temps, il faut le voir quand même sur du long terme. Je pense que tu vois, quand tu vas te déployer dans un pays, tu vas aller peut-être faire plus d'événements ou participer à des awards. C'est un peu des quick wins en termes de communication. Et donc en RP, comment tu peux capitaliser sur ces événements-là, ces prises de parole et sur ces awards pour commencer à avoir un peu de visibilité. Tu vois, c'est des leviers un peu simples qui te permettent Mhm. d'asseoir un petit peu ta notoriété. Euh, Rapidement, je sais pas, mais pour moi, je pense qu'il y a un travail de pédagogie et de présentation à faire aussi. C'est quasi la priorité finalement. C'est justement avec ton partenaire relation presse qui va t'aider à faire de l'éducation sur ton sujet auprès des journalistes et créer ces rendez-vous, ces petits cafés comme on est en train de faire là, avec certains journalistes. Après, c'est vraiment important de donner une couleur locale à tes prises de parole, hein, donc avoir des datas, avoir des angles, des points de vue. Donc, je sais pas si ça répond à ta question du rapidement. Pour moi, le rapidement, c'est capitaliser sur les événements, les awards si tu en fais. Et après, c'est surtout prendre le temps de rencontrer les journalistes sur place grâce à ton porte-parole. Ouais. OK, oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est pareil, quand on parle, marketing, en général, on aime bien dire que c'est des efforts sur le long terme et tout, mais Ouais. après, c'est vrai que quand tu arrives sur un nouveau poste aussi, tu as la possibilité d'identifier souvent, bah, toi, tu as vu des schémas qui fonctionnaient dans le passé, donc tu as la possibilité d'aller chercher des petites actions quand même, des petites améliorations qui vont avoir un petit impact à moyen enfin, à court terme, pour déjà valider des trucs, quoi. C'était un petit peu ça le sens de ma question, mais je pense que c'est ce que tu dis avec les awards et Oui, oui, oui. Et après, c'est comment. C'est un effort, tu vois, on parle de long terme. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as vu la Repubblica une fois que c'est bon. Donc, il faut continuer à alimenter ces journalistes assez régulièrement. j'allais poser une question. Le Est-ce que du coup, essayer d'aller placer des porte-paroles sur des podcasts comme on le fait là, tu vois. À quel moment tu le fais rentrer dans ta stratégie? Est-ce que ça rentre dans la stratégie RP? À quel moment tu le fais rentrer dans ta stratégie? Est-ce que c'est un truc que tu fais assez vite justement parce qu'au final, si tu contactes un podcasteur local avec un sujet assez pertinent, tu peux très vite avoir quelques un petit peu de visibilité, quoi. Oui, moi, tout à fait. Les podcasts, ça rentre vraiment dans la stratégie RP. Je vais revenir finalement à ce que je disais au début sur les priorités. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tes objectifs RP sont corporate ou consumer? Qu'est-ce que En fait, la question c'est quel est ton objectif si tu fais un podcast? Est-ce que c'est pour parler de ton produit? Est-ce que c'est pour travailler l'employer branding pour recruter? Est-ce que c'est pour mettre en avant une expertise? Donc déjà,
peut-être avant de répondre à est-ce qu'il faut faire des podcasts, c'est déjà répondre à ces premières questions-là. Et ensuite, oui, tout à fait, parce que je trouve que le podcast, tu vois, c'est comme on est en train de faire là, ça permet de donner une personnalité à la marque. Et ça permet, je parlais de pédagogie tout à l'heure, de donner de l'espace, du temps pour expliquer certaines choses. Et donc, si on est dans cette démarche de pédagogie, on a plus de temps et de liberté pour parler de la marque. Donc, oui, tout à fait. Et tu peux l'inscrire en fait dès le début parce que souvent si tu te déploies dans un pays, tu vas vouloir recruter, donc tu viens nourrir l'image corporate de ton entreprise, parce que tu peux avoir des podcasts, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais par verticale, et donc tu vas pouvoir aller cibler ces verticales et prendre la parole aussi, donc à intégrer avec, je recommande fortement. Ok, trop cool. Écoute, c'était Assez rapidement en fait, hein. Pour ouais. moi, c'est autant il y a des sujets comme l'influence où on mélange un peu influence et RP, autant les podcasts, pour moi, c'est assez naturel de les intégrer dans la stratégie RP. Ok, très cool. Et j'allais dire, comme on se dirige doucement vers la fin de l'échange, on a parlé de bonnes pratiques, de comment est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on procède et tout. Au final, j'aime bien poser cette question-là, mais la vie de marketeur, c'est jamais tout rose, les RP non plus, j'imagine. Est-ce que tu as un échec à nous partager? C'est quoi tes galères du moment par rapport à ce sujet-là, quoi? Galère du moment, c'est pas de porte-parole néerlandais. Problématique, ouais. Non, échec, je sais pas. Problématique, il y en a plusieurs. Euh, les entreprises qui ont parlé de temps et qui ne laissent pas le temps au temps, c'est-à-dire qu'ils vont changer tous les 3 mois de message, de positionnement, voire de presta, parce qu'ils sont insatisfaits, ils veulent que ça aille vite. Et ça me pose un problème, et ça veut dire que elles n'ont pas compris comment fonctionnaient les RP, elles veulent pas aller plus loin pour aller au bout de la démarche. Donc c'est un vrai sujet, tout comme celles qui sont trop héroïstes. Et franchement, on a qui disent, moi, je veux bien faire des RP, mais c'est juste pour avoir TF1 et après on arrête. Là, ça me pose un petit souci aussi parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas compris l'enjeu des relations presse, et donc il y a énormément de pédagogie à faire pour expliquer les rouages des RP. Donc ça, c'est vraiment, après c'est mon travail, c'est justement pour ça que je fais ce travail-là, mais expliquer que ça fonctionne pas comme ça, donc il y a encore beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Et je parlais tout à l'heure du souhait d'avoir une seule agence pour gérer plusieurs pays, et ça, c'est un challenge que je rencontre assez régulièrement sur les entreprises qui veulent aller à l'international, qui me disent on veut réduire les coûts, ce que j'entends bien sûr, on veut une agence qui fasse l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et qui, bon, si elle peut faire la France en même temps, finalement, ça serait pratique. Au final, je suis pas sûre que ça te réduise les coûts et je suis pas sûre qu'ils gagnent en efficacité. Donc, c'est un vrai challenge. Et il faut passer pas mal de temps à expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ce type de démarche ne peut pas forcément être très optimal. Ok, donc pas mal de pédagogie au final. Et puis après, tu as aussi cet enjeu du ROI qui doit être difficile à mesurer en relation presse et qui est aussi difficile du coup. On parle tout le temps d'attribution dans le marketing parce qu'on a besoin de justifier aussi les budgets et qu'on est souvent questionné là-dessus au final. Mais c'est vrai que du coup, ce sujet du ROI, il est quand même toujours là et c'est difficile à quantifier, surtout sur les RP, quoi. C'est compliqué. Après, il faut mesurer les RP. Je dis pas que c'est pas mesurable. Il y a des Mhm. choses que tu peux pas attendre, hein. En France, tu vois, tu as la convention Syntec, par contre, qui t'interdit de demander à une agence d'avoir 3 retombées par communiqué de presse. Ça, tu peux donner des fourchettes, tu peux fixer des KPI, et il faut mesurer pour savoir, justement, hein, si on est sur une démarche, par exemple, à l'international, si les RP sont vraiment efficaces ou pas, et si ça valait le coup d'investir autant de temps dans les RP. Au-delà des retombées, c'est aussi, est-ce que ce sont des articles dédiés ou simplement des mentions? Est-ce que les messages sont vraiment repris ou pas dans les articles? Est-ce que tu es cité ou pas cité? Quel est le ton de l'article? Est-ce qu'il est positif, négatif, neutre? Donc, Mhm. ça va au-delà des retombées, mais c'est quand même très important de le mesurer. Ok. Et super. Écoute, si on a dit pas mal de trucs, si j'avais un truc que tu voudrais mettre en avant, un conseil à donner, que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit pour une entreprise justement qui envisage ce mouvement-là à l'international, ce serait quoi? De partir préparé. Je pense que j'ai assez insisté là-dessus au début, mais c'est vraiment important. Je parlais aussi de chef d'orchestre. C'est important pour prendre un petit peu la métaphore, de pas aller plus vite que la musique, même s'il y a cette urgence à vouloir être visible. Bien préparer ses bases, ses données, ses messages,
pour être sûr de là où on va, même Q&A, média training, tu vois, avoir un porte-parole qui est vraiment prêt pour qu'on y aille de manière assez solide. Et une fois qu'on a cet ensemble-là bien solide, on peut monter en puissance et aller crescendo. Mais j'insiste vraiment sur le temps de préparation. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup encore une fois pour tout ton partage d'expérience. Si jamais il y a des petites questions pour toi, qu'on veut te contacter, on peut te trouver sur... Sur LinkedIn, tout simplement, Delphine Écoute, Margot, et je réponds avec grand plaisir à tous les messages, donc n'hésitez pas. je pose la question à chaque fois et du coup on se rend compte quand même après 60 épisodes qu'effectivement LinkedIn ça reste un canal B2B J'ai un bento. pour cibler les Franchement, j'ai professionnels. aussi développé une page bento, mais c'est vrai que LinkedIn, pour la prise de contact, c'est quand même pas mal. C'est clair. Bon bah écoute, encore une fois, merci d'être venu sur le podcast Delphine, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet-là. Et Merci bah à il me toi. reste à te souhaiter une bonne journée maintenant. Pareillement, merci Axel, bonne journée. Salut! Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.